bras, rappelez-vous de la vidéo de pratique des nuages. C'est toujours pareil. Il y a cette ligne-là qui contient notre cœur, notre foie, notre rate, nos intestins, la vessie, les reins. Quelque chose ici de très fragile qu'il faut toujours qu'on protège. D'accord? Dans le dos, le point le plus fragile, ce sont les reins. La porte Ming-Meng, si vous connaissez un petit peu, la porte de vie. Donc pour le devant, c'est vraiment toute cette zone qu'il faut protéger. Et pour derrière, c'est ici qu'il faut protéger. D'ailleurs, c'est pour ça que les Aikidoka ont un petit dosseret sur leur hakama pour pouvoir protéger cette zone. Je n'encourage évidemment pas les pantalons taille basse. Bien, revenons à nos moutons. Donc, puisque ceci doit être protégé, nous avons une chose, enfin même deux choses, nos bras, pour pouvoir protéger tout ça. D'accord? Dans le brosser de genoux, comme dans les nuages d'ailleurs, vous avez ce mouvement. Vous voyez, c'est un mouvement qui tend à protéger toute cette colonne ici. Donc là, on avait dit la dernière fois de mettre un pied devant et un pied derrière. Aujourd'hui, je vais vous demander un petit exercice pour pouvoir comprendre le travail des bras. Regardez, le poids est devant. On va travailler uniquement le bras droit. Bien. Vous allez mettre le poids derrière maintenant, comme ceci. Vous voyez? Évidemment, je ne remonte pas pour me lancer. Ce n'est pas mon poids qui fait que je vais derrière. C'est mon bassin, toute cette partie-là qui va aller derrière. Encore une fois, je vais prendre ma flèche. Vous voyez? Si je mets ma flèche ici et que j'appuie, que je tire comme si c'était des rames, je tire derrière, je vais tirer mon bassin derrière. Et là, si je veux aller devant, je mets sur mes reins et je vais amener la flèche devant. Donc, c'est vraiment le bassin qui va devant derrière. Du coup, je ne remonte pas dans ma hauteur. Je reste toujours à la même hauteur. Hein? Voilà. C'est comme si quelqu'un avait mis ses deux mains sur vos reins derrière qui vous empêchent d'aller derrière. Installez-vous comme si votre dos était contre un mur et allez derrière. Là, vous allez nourrir l'énergie du rein. Ne serait-ce que ça, si vous le faites bien. Ensuite, on va travailler donc que cette main-là. Lorsque vous allez derrière, votre main va monter. Vous voyez? Et lorsque vous allez derrière, ici, toujours le psoas, lâchez-le pour que votre bassin se retrouve là. Donc, en résumé, m'asseoir derrière, lâchez le psoas et montez le bras. Donc, ça fait ça. Ça a l'air simple. Derrière, lâchez le psoas qui fait une rotation et cette rotation va amener le bras en haut. D'accord? Regardez. Là. Ensuite, en profil, donc là, ici, je m'assois derrière sans remonter. Là, je lâche le psoas ici, ce qui fait que mon bassin va faire une rotation et en lâchant ce psoas, ce bras va monter. Là, c'est l'autre côté. Le mouvement de ce bassin. Je m'assois derrière, rotation du bassin et le bras monte. D'accord? Bien, je reprends le même pied que tout à l'heure. Je vais derrière, rotation et le bras monte. Derrière, rotation, le bras monte. Ici, il va monter et
continuer sa course vers le haut de mon oreille. Il faudrait que mes doigts touchent, effleurent le haut de mon oreille. Ok? Voilà. Et pouce devant. Encore une fois. Derrière, rotation, le bras monte près de l'oreille. Et à partir de cette ligne-là, je reprends ma flèche, décidément, il y a une ligne devant et je vais aller dessus comme un rêve. C'est comme si je voulais donner une frappe toute droite. Ok? Voilà. Donc, je recommence pour le travail de ce bras-là. Poids arrière, main qui monte, près de mon oreille, et elle va aller devant. Puisqu'elle va aller devant, elle entraîne tout le poids du corps devant à nouveau. Voyez? Voilà ce mouvement. On va faire l'autre côté. Pied droit devant, pied gauche derrière. La main droite dans le dos et l'autre le long du corps. On va aller derrière. Rotation du bassin, ce qui ouvre mon bras. Le ramener, effleurer mon oreille. Et il va frapper devant, entraînant le corps. Lâcher. Et on recommence. Lâcher. Et on recommence. Vous allez mettre un bras devant vous, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. N'oubliez pas, le coude descendu, les épaules descendues, la colonne bien alignée et le bras comme posé sur un ballon devant vous. Et vous allez brosser le genou. Si vous le brossez rien qu'avec le bras, c'est-à-dire que le mouvement part de votre épaule, ça fait ça. D'accord? Le genou est bas, donc je descends mon bras assez bas. Mais il s'agit en fait de brosser le genou avec les hanches. C'est-à-dire que c'est le mouvement de hanche qui va faire brosser le genou. Vous voyez? C'est ça. Voilà, l'autre côté, pareil. C'est le mouvement de hanche qui tourne et toutes ces structures, elles ne bougent pas. Elles ne bougent qu'à la fin. Comme ceci. Donc le mouvement des deux bras simultanés, ça fait je m'assois derrière, cet bras-là monte et celui-là se met ici. Vous voyez? On se retrouve assis derrière dans cette position. Ensuite, ce bras-là, on a dit qu'il venait vers mon oreille pour pouvoir frapper devant. Dès le moment où il frappe devant, il va chasser ce bras-là. Et ce bras-là va aller brosser le genou. Je recommence. Asseyez-vous, installez les bras, tournez le bassin, ramenez ce bras-là et brossez le genou. Dès le moment où vous passez devant, vous chassez l'autre main. L'autre côté, asseyez-vous derrière, passez près de l'oreille et ramenez le bassin devant. Asseyez-vous derrière, rotation du bassin, installez-vous encore plus
La main passe près de l'oreille, devant et brosser le genou. De profil, ça me fait ça. Je m'assois derrière, placez les deux bras, rotation du bassin, passez près de l'oreille et frappez devant, chassant l'autre bras avec une rotation du bassin. Je m'assois derrière. Rotation du bassin, ramenez près de l'oreille, frappez droit devant, chasse l'autre main, tournez le bassin et finir. Donc ce travail des bras, vous pouvez le faire comme ceci, un pied devant, un pied derrière, place, changer, un pied devant, un pied derrière, place, changer, un pied devant, un pied derrière, place, changer, un pied devant, un pied derrière, place, et voilà, le travail uniquement des bras. Bien sûr, comme le bras est lié au reste, je ne pouvais pas dire que le bras, il fallait quand même que je vous indique le travail du bassin. Mais dans la troisième vidéo, nous allons mettre les puzzles ensemble et vous allez voir que c'est vraiment un mouvement complet et un souffle unique et non pas décomposé. Merci beaucoup, à bientôt.